Salut! Donc une petite présentation de Horux Maps, ou du moins l'utilisation qu'on va en faire au conservatoire d'espaces naturels. Hop, donc, ça a été un peu plus vite que ça. En cliquant sur l'icône Horux Maps en bas, on arrive, bon, normalement ça charge un petit peu, c'est qu'il était déjà ouvert là. On arrive sur l'application, et notamment sur les cartes IGN et orthophoto de toute l'Auvergne que l'on a en dur sur les outils mobiles de terrain, ce qui nous permet sur le terrain de pouvoir avoir accès à des couches. Donc ici, par défaut, j'ai chargé les couches des sites du Conservatoire Auvergne et les sites Natura 2000 sur la région Auvergne. Pour charger une couche Shape, enfin une couche à carto, il faut exporter son fichier depuis QGIS en format KML, enregistré sous exporté, et ensuite copier-coller le fichier sur le téléphone, sur la carte SD couche site scène, et on peut ajouter assez facilement, donc en allant sur la petite carte en haut, option des couches, charger une couche KML. Donc là on voit que par défaut j'ai mis Natura 2000 et les sites du conservatoire, mais si vous mettez vos couches sur la carte SD dans le dossier Horux couche scène, vos couches KML apparaîtront là et vous pourrez les charger sur l'application. Ensuite, deux, trois petites présentations. On a des raccourcis sur les côtés, sur les petits carrés gris, ici ou ici. Voilà, on a aussi des raccourcis en haut. Donc, le premier point ici permet d'activer la réception GPS. Donc, on voit que naturellement, il me centre où je suis, donc chez Gibert. Le bouton du dessous, celui-là, me permet d'enregistrer des traces. Donc, si à l'intérieur, là, ça ne sert pas à grand-chose. Mais si j'allais me balader et faire le tour du quartier, voilà, on verrait mon parcours s'enregistrer en GPS. Donc là, je vais arrêter. Qu'est-ce qu'on peut faire facilement? Facilement, on peut créer un jalon. Donc un jalon, c'est un point. Donc le petit point qui est ici, je clique là. Créer un jalon. Je lui donne un nom. Hop, test chez Gilbert. Voilà, j'enregistre en haut. Et il me crée un point à peu près où je suis. On peut aussi faire des dessins pour prendre des notes sur le terrain. Donc, on va sur la carte, option des couches, dessiner une couche. Donc là, si on fait juste une petite pression, on crée un point à l'endroit où on fait une pression. Si l'option qui est en bas ici, c'est pour créer un polygone ou une ligne. Quand c'est décoché, ça crée une ligne. Quand c'est coché, ça crée un polygone. À côté, on peut choisir la couleur, hein, si on veut. Voilà. Tac. Donc là, c'est vert. Là, je vais créer un rond ici avec un contour vert. J'enregistre. Ça m'enregistre ces trois entités que je viens de créer sous un fichier qui sera accessible ici avec la petite tablette. Voilà, comme ça. Par défaut, ça a le nom de la date. Mais si on veut marquer que c'est une remarque pour tester le dessin, voilà, j'enregistre. Donc ça permet de prendre des notes assez simplement, de manière pas très précise, mais bon, parfois sur le terrain c'est suffisant. Voilà. Je peux ensuite l'exporter, donc je retourne là pour gérer ça. Si je veux l'exporter, il suffit de cliquer sur la petite disquette enregistrer. Je choisis le format GPX, KML ou CSV. KML c'est pas mal, je l'exporte en KML. Il me l'exportera ensuite dans le dossier Horux Maps par défaut. Il faut aller dans le téléphone.
ce fichier KML s'ouvrira directement sur QGIS. Que dire d'autre? On peut aller gérer les jalons sur le même point en allant là ici. Donc là, on voit le jalon que j'ai créé à la main, test chez Gibert. Ici, c'est la localisation des calamites que j'avais fait la semaine dernière. Donc je crois que si je clique ici, montrer comme couche. Ah non, ça n'a pas marché. Là. Hop, il me zoome sur le point que j'avais créé la semaine dernière. Voilà rapidement les éléments principaux de RuxMaps. Voilà, donc ensuite, on revient en arrière, et voilà. Voilà, voilà.